Une femme voilée encore agressée, donc elle allait chercher son aîné à l'école, elle a été violemment agressée et défigurée par un homme à Grenoble. Elle se trouvait avec son plus jeune enfant en poussette. Elle souffre de plusieurs fractures. Donc c'est un petit peu devenu le quotidien des femmes voilées en France. Donc soit de se faire amalgamer, soit de se faire frapper, soit de se faire insulter toute la journée. Et il y en a franchement ras-le-bol. Vous pouvez m'expliquer ce qu'ont fait les femmes voilées dans ce pays pour mériter un tel traitement, qu'il soit médiatique, qu'il soit politique? Parce que vous savez que là, en ce moment, je suis en Malaisie, dans le pays qui accepte le plus la différence de chacun. Vous savez que dans n'importe quel coin de rue, vous avez des mosquées, vous avez des temples hindous, vous avez des temples bouddhistes. Et chacun vit ensemble et personne ne se prend la tête. Mais en France, on a en fait une sorte de pays qui est devenu invivable, où en gros, vivre sa culture, vivre sa religion est devenu impossible. Pourquoi? Parce que vous avez des patriotes à la con qui se sont dit que le pays leur appartenait alors qu'en fait le pays s'en bat les couilles de leur gueule, qu'on se le dise, qui ont décidé de prendre l'espace médiatique comme témoin de leur racisme factuel et de se dire que maintenant amalgamer les femmes voilées et les mettre à risque est devenu une sorte de jeu. Ça va très mal se finir à un moment donné et franchement ce pays me fait gerber. Parce qu'une femme qui porte le voile, elle fait ce qu'elle veut, elle a le droit de vivre sa culture et en aucun cas elle ne doit subir de haine de qui que ce soit, parce que quand bien même sa religion vous dérange, ça ne vous regarde pas. Ce qui est hallucinant, c'est que moi, depuis mes vacances là, qui ont commencé début juillet, j'ai rencontré des dizaines de femmes voilées via des personnes qui m'ont reconnu de TikTok ou des gens que j'ai rencontrés dans la rue. Et j'ai rencontré que des gens sympas, des gens normaux, qui portent juste un habit parce qu'ils vivent avec leur culture. Vous savez que ce sont juste des êtres humains qui ont une culture, qui ont des religions et qui vivent avec leur foi. C'est tout. Par contre, vous qui vivez avec votre haine de merde, vous êtes des sous-merdes. Vous êtes au courant en fait que les gens que vous maltraitez aujourd'hui en France valent beaucoup mieux que vous. Oui, parce que eux, ces femmes-là, ou elles, avec ces femmes-là, avec leur voile, elles viennent pas te dire, toi, de ne pas vivre avec ta croix ou de ne pas vivre avec ta kippa. Elles s'en foutent en fait. Elles veulent juste vivre tranquille. Elles veulent vivre avec leur culture, avec leur religion. Et elles, bizarrement, elles viennent pas dans les médias te casser les couilles pour te dire, toi, chrétien, d'arrêter de vivre avec tes croyances. On est le pays de la haine. On est le pays aujourd'hui du dégoût. Parce que clairement, plus vous allez passer de temps à l'étranger et plus vous allez voir que l'acceptation de la culture elle est 100 fois plus supérieure à l'étranger, 100 fois supérieure à l'étranger qu'en France, que les mentalités en France sont des mentalités de merde, que ça pue la daube, et que moi aujourd'hui je serais musulman en France, je me barrerais de ce pays. Honnêtement, je ne sais même pas pourquoi vous restez en France, parce que, en gros, on ne vous accepte plus, on ne vous permet pas de vivre avec votre religion et avec votre croyance, et je ne sais toujours pas comment vous pouvez continuer à vivre dans ce pays. Alors pour certains, vous n'avez pas le choix, je veux bien, mais honnêtement, à un moment donné, si vous avez le choix, juste barrez-vous et arrêtez de vivre avec une bande de fachos qui passent leur temps en fait à vous insulter, à vous dénigrer toute l'année juste pour un habit.